Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Le Boudoir du Biz. J'espère que tout va bien pour toi. Pour les nouveaux par ici, je m'appelle Floriane et je suis la fondatrice de Le Boudoir du Biz. J'accompagne les femmes entrepreneurs à créer une identité de marque impactante et à développer leur business. L'objectif, être aligné avec sa marque, se sentir plus en confiance, prête à exploser les barrières qui se placent sur ton chemin et être épanouie à 100%. Je voulais d'abord toutes et tous vous remercier pour votre accueil lors de la parution des premiers épisodes de ce podcast. C'était dingue. Merci pour vos encouragements, vos messages qui étaient ultra positifs. Et ce qui me fait plaisir par-dessus tout, je crois, ce sont vos messages me confiant à quel point l'épisode précédent, dédié au fameux syndrome du « ça a déjà été fait », vous a été utile. Ça me conforte totalement dans l'idée que ce support audio vous plaît et qu'en plus, il vous apporte beaucoup. Et ça, c'est vraiment super satisfaisant pour moi. Alors, merci. Je voulais aussi remercier Lucille qui a posté un avis sur Apple Podcast et qui dit « Super podcast, on apprend beaucoup, l'épisode sur les tendances réseaux sociaux est très pertinent et j'ai découvert les fonctionnalités dont je n'avais jamais entendu parler. C'est très inspirant et motivant pour réaliser ces projets quels qu'ils soient. » Eh bien, merci beaucoup Lucille pour cet adorable commentaire. C'est vraiment hyper cool de ta part. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, je réponds à une question qui revient souvent, que ce soit à travers vos réflexions sur le compte Instagram de Le Boudoir du Biz ou via d'autres canaux de communication. C'est un sujet qui vous tracasse, qui freine votre créativité et votre productivité. Et sincèrement, je le comprends tout à fait. Aujourd'hui donc, je vous aide à résoudre une de vos problématiques qui est « Je ne sais pas quoi poster sur les réseaux sociaux ». Vaste sujet, je sais. Et comme les algorithmes nous incitent à poster le plus régulièrement possible, ce questionnement peut provoquer un blocage. Il peut nous faire des nœuds au cerveau ou même poster quelque chose juste pour faire plaisir à l'algorithme sans réelle valeur ajoutée côté contenu. Et ça, c'est super dommage. Alors, d'abord, à chaque problématique, ça ou ses causes. Pour moi, il faut d'abord qu'on définisse les potentielles raisons pour lesquelles tu as du mal à trouver des sujets à aborder sur ton ou tes réseaux sociaux. Ce sont des causes qui sont récurrentes lorsqu'on développe son business ou lorsqu'on n'a pas forcément pris le temps en amont de s'y pencher. Mais ce n'est pas trop tard pour ajuster tout ça et c'est même jamais trop tard. J'aime bien le répéter. Première problématique qui pourrait expliquer ce qui fait que tu as du mal à trouver des idées de contenu pour le ou les réseaux sociaux que tu animes. Petite parenthèse quand même en passant, comme tu le remarqueras, je précise au singulier et au pluriel le ou les réseaux sociaux parce que je vais te confier une de mes convictions. Mieux vaut animer un seul réseau social et le faire bien et de manière complète plutôt que de t'éparpiller sur plusieurs plateformes. Pour moi, c'est vraiment important, ça sert à rien d'essayer d'être partout tout en essayant d'être le plus performant possible alors que ça ne marche pas. Moi, je pense qu'il faut vraiment cibler un ou deux réseaux sociaux, pas plus, et y être à fond et le faire vraiment très bien. Voilà, parenthèse fermée. Donc, la première problématique qui te freine dans ta création de contenu, ça pourrait être « tu connais mal ton client idéal ». Moi, je voudrais te poser des questions aujourd'hui. Je voudrais te demander si tu sais quelles sont les problématiques de ton client idéal. Quels sont les problèmes qu'il a à résoudre ? Qu'est-ce qu'il aimerait découvrir à travers ton compte Instagram ou ta page LinkedIn, par exemple ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Quel âge a-t-il ? Qu'est-ce qu'il aime faire en dehors de son travail ? Ça, ce sont des questions que tu dois te poser pour être plus confiante sur la création de ta stratégie de contenu, mais aussi pour être plus impactante, pour répondre en fait à ces questions et l'accompagner. Alors, prends le temps d'apprendre à le connaître. Si tu ne parviens pas à répondre à ces questions, tu peux tout à fait envoyer un questionnaire à ton client, par exemple, ou ton client que tu imagines être ton client idéal, via des outils tels que Google Forms, par exemple, ou le sonder en story Instagram pour en savoir un peu plus sur lui. À partir de ce moment-là, dès que tu connaîtras ton client idéal de manière un peu plus précise, ça va débloquer ton raisonnement pour savoir ce qui est adapté en termes de contenu et ça va être beaucoup plus inspirant pour toi. Autre problématique qui pourrait expliquer ta difficulté à trouver quoi poster, ça pourrait être tu n'as pas de stratégie de contenu. Pour moi, sans stratégie de contenu,
Il n'y a pas d'harmonie en fait. Je te conseille vraiment de prendre le temps de te demander que pourraient contenir tes posts. Qu'est-ce que tu veux transmettre à ton audience par exemple? Avec quel ton? Est-ce que tu veux tutoyer? Est-ce que tu veux vouvoyer? Quel degré de proximité en fait tu veux créer avec cette audience? Ta stratégie de contenu, elle va s'étaler de ta fréquence de publication, en passant par le type de post que tu vas publier, le ton, le design des visuels de tes posts, ton kit de hashtag, etc. C'est hyper vaste, mais ça va vraiment t'aider à organiser tout ça. Troisième problématique qui te freine peut-être, tu ne programmes pas. Lorsque tu te retrouves confronté à un blocage de ce type, l'idéal c'est vraiment de t'imposer un créneau pour le faire. Un peu comme pour ta séance de sport par exemple. De cette manière, au fil du temps, ton cerveau il va programmer automatiquement ce créneau. Et je te conseille donc de te réserver 1 à 2 heures par exemple, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend aussi de ta productivité, 1 à 2 heures dans ton agenda chaque semaine, par exemple le lundi de 11h à midi, et ce créneau-là sera réservé vraiment dédié même à la rédaction et à la programmation de tes contenus. Le dernier élément que j'ai identifié sur les causes qui t'empêchent de réussir à poster facilement, c'est le suivant. Tu manques de confiance en toi. Tu as peut-être l'impression que tu n'es pas légitime sur tel ou tel réseau social, ou alors même que tu n'es pas légitime de manière globale. Coucou le syndrome de l'imposteur. Peut-être que tu penses que tu connais mal la plateforme que tu utilises, ou alors que tu t'y prends mal. Et c'est peut-être vrai. Si c'est le cas, je ne peux que te recommander d'investir dans une formation. En 2020, on a appris à investir sur soi, et personnellement, je suis vraiment convaincue que c'est un élément indispensable pour développer son business et sa confiance. Tu as peut-être quelques heures accumulées par exemple sur ton compte formation suite à tes précédents contrats, ou bien une somme d'argent que tu pourrais utiliser pour cela. Autre option, tu as pléthore de formations et webinaires gratuits sur le web. Attention, ces contenus sont gratuits, donc forcément, ils survolent le sujet ou ils aborderont les bases d'un sujet spécifique, mais c'est déjà un bon début. Par contre, attention aux contenus gratuits type webinaire et formation, ne fais pas comme moi à une certaine époque, c'est pas utile d'enchaîner constamment les contenus gratuits. Il faut vraiment réussir à trouver le juste milieu entre la formation enrichissante et qui va t'apporter des choses pour ton business ou toi-même, et le bourrage de cerveau, ce qu'on peut appeler vulgairement comme ça. Il y a peut-être d'autres problématiques qui font que tu ne parviens pas à savoir quelle est la raison pour laquelle tu as l'impression de bugger lorsqu'il s'agit de poster sur les réseaux sociaux de ta marque. Un petit conseil, prends le temps de te demander pourquoi, d'essayer de savoir ce qui bloque et de trouver la solution. Dans tous les cas, ne reste pas dans cette situation. Pour avancer, il faut vraiment que tu arrives à te confronter à tes freins pour trouver une solution et te débloquer et te sentir plus épanoui au quotidien. Maintenant que nous avons probablement identifié ce pourquoi tu peux parfois te retrouver devant un écran blanc lorsqu'il s'agit de poster quelque chose sur le ou les réseaux sociaux que tu animes pour ta marque, venons-en ensemble aux options qui s'offrent à toi pour savoir ce que tu pourrais publier. Allez, je t'invite à prendre un petit carnet, ton petit PC pour noter mes idées et je suis sûre que mes propositions vont t'aider. C'est parti. Première option, le calendrier des marronniers. Est-ce que ça te parle ? Si c'est pas le cas, ça pourrait vraiment t'aider. En fait, le calendrier des marronniers, c'est un calendrier qui recense les événements phares de l'année. Ça va de la date du début du printemps à la journée internationale des droits des femmes, en passant par le Star Wars Day, Octobre Rose ou la journée du pull de Noël. N'hésite pas à poster de temps à autre, sans en abuser, des contenus liés à ce type d'événement calendaire, en l'adaptant bien sûr à ton business ou à ton cœur d'activité. Ça va rassembler ton audience autour du sujet et ça va créer de l'engagement. La deuxième stratégie pour toujours avoir des sujets sous la main, c'est de recycler ton contenu. Tu crées, ou tu vas probablement décider de créer, du contenu gratuit à destination de ton audience, de tes clients ou de tes futurs clients. Alors profites-en. Et voici comment. Si tu as par exemple rédigé une newsletter pour tes clients ou si tu as rédigé un article de blog, tu as forcément des extraits de cette newsletter à réutiliser pour un post Instagram ou LinkedIn par exemple. Me concernant,
Lorsque je poste un épisode de mon podcast, je réalise une version écrite pour mon blog, pour un article de blog en fait, un post Instagram dédié avec un extrait de l'épisode et j'en glisserai un extrait dans ma newsletter. L'idée, c'est vraiment de récupérer, de transformer, d'adapter et de réutiliser. Et si ton contenu n'est pas obsolète quelques mois plus tard, n'hésite pas à nouveau à le réutiliser. Ça serait vraiment dommage en fait de laisser dormir du contenu que tu as créé avec amour, ça t'a pris du temps, tout ça, et de l'utiliser qu'une seule fois finalement. Alors n'hésite pas. Autre idée pour toujours avoir des sujets à dispo, c'est de créer un tableau de suivi de tes contenus. L'objectif en fait c'est d'avoir toujours sous la main un document que tu peux mettre à jour, que tu peux annoter, que tu peux trier. De mon côté par exemple j'utilise l'application Trello, j'en suis un petit peu addict pour différents sujets et j'ai créé en fait un tableau dédié à mes contenus. Trello est installé sur mon téléphone, sur mon PC, sur mon iPad et dès que j'ai une idée de post Insta ou d'épisode de podcast par exemple, je vais l'ajouter immédiatement sur mon Trello. Sauf quand cela arrive dans ma douche par exemple, parce que là c'est vraiment plus gênant. D'ailleurs, si quelqu'un a un système de prise de notes waterproof à me proposer, je suis preneuse. Sur ce Trello dédié au contenu, j'y ai créé différentes catégories en fonction des thématiques que je souhaite aborder. Et en fait, j'archive le sujet quand il est posté et recyclé donc. À propos des catégories dans Trello, je t'invite également à prendre le temps de créer des catégories de posts que tu voudrais publier. Des citations, des partages d'expériences, un focus sur un produit que tu vends ou une formation, un sujet précis, une photo de toi. À toi de définir à quoi tu veux que ton ou tes réseaux sociaux ressemblent, en faisant en sorte qu'ils te ressemblent bien sûr. Mais ça, on en a déjà parlé. Enfin, ma dernière piste de sujet pour toujours avoir du contenu à poster, c'est la suivante. Parle de toi. Parle de ton expertise, de tes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Des leçons que tu as apprises, des coulisses de ton entreprise. L'abonné, il est curieux et il a bien raison de l'être. Donc, parle de ce que tu peux apporter à tes clients, que tu vendes du produit physique ou des services d'ailleurs. Tu peux aussi sonder ton audience sur ton futur service ou ton futur produit, ta future formation. Engage ta communauté. Et en plus de ça, ça t'aidera à prendre les bonnes décisions, forcément. Si tu le souhaites, n'hésite pas également à publier du contenu qui te concerne d'un point de vue perso. C'est pas du tout exclu, voire bien au contraire. Personnellement, je suis de celles qui sont convaincues qu'un feed Instagram, par exemple, ne doit pas ressembler à un support ultra marketé, toujours 100% charté, etc. Ton client, il aime bien savoir à qui il a affaire, qui se cache derrière cette jolie marque que tu représentes. Car oui, tu représentes ta marque et tu dois la représenter avec authenticité. Alors, je ne te dis pas que demain, tu dois te lancer sur des lives Instagram ou poster une photo de ta petite famille en vacances. Si tu ne le sens pas, ne le fais pas. Si ça te tente, fais-toi plaisir. Mais dans tous les cas, il faut que tu trouves un moyen pour offrir à ton audience la possibilité d'apprendre à te connaître un minimum. Et crois-moi, l'acte d'achat, il passe aussi par l'attachement que peut développer ton client ou ton futur client envers toi. Alors pense-y. Et voilà, j'en ai fini avec mes suggestions pour faire en sorte que tu ne te retrouves plus face à ce fameux écran blanc. En fait, c'est la version page blanche d'aujourd'hui, au moment de publier un contenu sur ton ou tes réseaux sociaux. J'espère que ça va t'aider. Si tu as des questions, des remarques sur le sujet, n'hésite pas à venir m'en parler sur mon compte Instagram, le boudoir du biz, B-I-Z, ou par mail avec hello@leboudoirdubiz.fr. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il a pu lever des blocages sur le sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit avis sur Apple Podcast. Oui, je sais, tous les podcasteurs le disent, mais c'est apparemment la seule plateforme qui permet aux podcasteurs d'être reconnus dans leur travail. L'autre option, c'est de partager cet épisode ou le post Instagram dédié à ta communauté. Et puis, je te souhaite une très belle journée et la bise.